Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour USC Inside. Au programme ce soir, il y aura une réunion sur l'hippodrome de Harrington, réunion réservée aux trotteurs. Il y aura 8 courses à jouer chez notre partenaire The Turf et le live débutera aux alentours de 22h30 sur notre site internet canalturf.com. Allez, on attaque tout de suite la première épreuve sur l'hippodrome de Harrington, une épreuve réservée à des femelles âgées de 5 ans et moins. C'est un maiden, elles sont 8 au départ, 1600 mètres à parcourir. Le départ sera donné à l'aide de l'autostart et j'aime beaucoup deux concurrentes. Le 7 Kate Way, la drive d'Alan Davis, une pouliche qui est très régulière, qui est en forme actuellement, qui vient de bien courir ici. Ça devrait bien se passer normalement pour elle si son top driver Alan Davis. Alors ça, je m'inquiète pas trop pour ça, pardon, s'il négocie bien ce numéro 7 sur 8 à la voiture, je pense qu'elle est capable de s'imposer. Et attention également au numéro 2, Home Power Point. C'est une pouliche âgée de 2 ans qui vient de bien courir avec ce numéro 2. Je pense qu'elle devrait courir en net progrès. Voilà, en tout cas, ce sont mes deux favorites. Ce sont les deux pouliches qui ont montré un peu de qualité et de moyens dans cette épreuve qui n'est pas évidente à déchiffrer finalement, car il y en a beaucoup qui restent sur des mauvaises sorties. Il y en a une qui débute, donc pas évident un petit peu de faire le tri, mais je pense que 2 et 7, ce sont deux bonnes bases dans cette épreuve. La deuxième épreuve est encore beaucoup plus compliquée sur cette hippodrome d'Harrington. Ce sont 8 concurrentes âgées de 2 ans qui vont s'affronter sur 1600 mètres. Le départ est donné à l'aide de l'autostart comme toutes les courses là-bas sur l'hippodrome de Harrington. Et bien écoutez, on n'en a que 2 sur les 8 qui ont fait leur début, le 4 et le 7. Et le 7, je pense que c'est vraiment la base intégrale de cette course. Gateway de Galles, écoutez, elle a couru 2 fois, elle a déjà gagné dernièrement, elle a gagné dernièrement sur l'hippodrome de Philadelphia. C'était vraiment très bien, elle avait le 6 sur 6 à la voiture, donc je pense que le 7 sur 8, ça devrait pas trop être un souci dans cette épreuve. Donc ça sera ma favorite à jouer là en simple gagnant placé. Et puis attention au numéro 2. Numéro 2, c'est Tao qui vient de gagner sur l'hippodrome de Ocean Down. C'était le 29 août dernier. Voilà, deux pouliches qui ont montré un petit peu des moyens dans un lot qui n'est vraiment pas évident à déchiffrer puisque beaucoup débutent. Voilà, je vous propose de faire 7 et 2 ou 2 et 7 jumelés aller-retour. La troisième course sur l'hippodrome d'Harrington est une épreuve réservée à des mâles âgés de 2 ans, 1600 mètres à parcourir. Le départ sera donné à l'aide de l'autostar 23h04 pour le départ. Je vous propose de faire un déjumelé des trios chez notre partenaire The Turf. Écoutez, moi j'aime beaucoup l'As, c'est Any King by the Way qui a gagné ici le 29 août. C'était vraiment très bien, bon numéro dans la voiture. La forme, je pense que ça devrait encore bien se passer pour ce concurrent. J'aime bien aussi le 7. Alors le 7, c'est Hero Knockout. Il faudra que ça se passe bien. Écoutez, c'est pas forcément évident parce qu'il va s'élancer tout en dehors. Mais en tout cas, un cheval qui a bien couru dernièrement, c'était sur l'hippodrome de Philadelphia. C'était de très bons débuts. Donc attention à ce numéro 7 et attention aussi au numéro 8. C'est It's Above Me Now qui a bien couru aussi à 2 reprises sur l'hippodrome de Philadelphia. Donc voilà, As 7 et 8 pour les jeux de notre 3e rendez-vous. La quatrième course est une épreuve réservée à des femelles âgées de 2 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Le départ sera donné à l'aide de l'autostart. Nous sommes sur le sable. Écoutez, 8 concurrentes au départ. J'aime beaucoup le 5 et le 6. Alors le 5, c'est Shogun Persuasion. Écoutez, elle vient de gagner ici en faisant une très belle impression. C'est vraiment une jument régulière qui est toujours à l'arrivée. Le numéro 5, bon, c'est un numéro correct. C'est mieux d'avoir 1, 2, 3 ou 4. Mais bon, le 5, c'est quand même correct. Je pense qu'elle va répéter. Tout comme le numéro 6, c'est un GM Betting Earth que j'adore. C'est vraiment une pouliche que je suis tout le temps. Elle reste sur 2 victoires ici. C'était vraiment très bien. C'était 2 belles impressions. Donc voilà. 5 et 6 ou 6 et 5, faites le jumelé aller-retour. Et puis attention, si vous avez envie de faire un trio, numéro 3, Anneke, qui peut se réhabiliter avec ce bon numéro derrière la voiture. 23h38 pour le départ de notre 5e épreuve sur l'hippodrome de Harrington. C'est une course réservée à des femelles âgées de 2 ans et plus. Je vous propose de faire un trio avec 3 concurrentes que j'aime beaucoup, As, 5 et 7. Écoutez, là c'est My Last Bet qui vient de très bien courir ici. Je pense qu'avec ce bon numéro derrière la voiture, un driver en forme, ça devrait bien se passer. En tout cas, je pense que ce sera la jument de la course à battre. Attention au 5, un Work and Shard, c'est la drive d'Alan Davis. Alan Davis, je vous le rappelle, c'est le top driver là-bas sur l'hippodrome de Harrington. Je vais compter sur lui, elle reste sur une contre-performance, mais avant cela, c'était vraiment très bien. Et puis, on a le 7 aussi, Sunshine at the Beach. Écoutez, qui reste sur des bonnes sorties. Elle vient de gagner, mais il va falloir maintenant composer avec ce numéro 7 à la voiture. Donc voilà, As, 5 et 7 pour un trio. Puis si vous avez envie de faire un petit Z4, et ben pourquoi pas rajouter le 8, Mike Kiwi Ledienne. Ça sera compliqué de gagner, de regagner, puisqu'elle vient de gagner déjà avec ce 8 sur 8 à la voiture, mais une petite place, pourquoi pas, si ça se passe bien. Voilà, As, 5, 7 et 8.
Pour notre 6e course, je vous propose d'essayer de toucher un petit Z4 chez notre partenaire The Turf, 23h55 pour le départ de la 6e. C'est une course réservée à des femelles âgées de 2 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Le départ sera donné à l'aide de l'autostart. Elles sont 8 au départ. J'aime beaucoup le haut du tableau 1, 2, 3. Là, c'est Foolish Wisdom, écoutez, qui reste sur des bonnes sorties. Alors l'autre jour ça s'est pas très bien passé, mais là avec ce bon numéro derrière la voiture, le numéro 1, Arthur Stafford, un très bon driver là-bas, je pense qu'elle peut reprendre le cours de ses bonnes sorties, parce qu'avant cela c'était vraiment très bien. Le 2, Chill Maiden, et écoutez, elle est en pleine forme, elle vient de gagner, bien placée derrière la voiture, franchement elle a tout encore pour bien faire. Le 3, Didit, écoutez, c'est le cas, c'est un petit peu le même cas que le numéro 2, elle est en forme, elle vient de gagner. Bien encore placée dans la voiture, normalement si elle a un bon parcours elle va répéter, donc voilà 1, 2 et 3 pour faire des jumelés, des trios, et puis je vous conseille de jouer quand même là sans simple gagnant placé parce qu'elle a largement les moyens de se réhabiliter. Et puis si vous avez envie de faire un Z4, le 7 Southwind Mina, écoutez, si ça se passe bien avec ce numéro 7 à la voiture, je pense qu'elle va encore faire une belle valeur parce qu'elle reste vraiment sur des belles sorties. Voilà, je vous récapitule les jeux pour notre 6e course. 1, 2, 3 pour des jumelés trios. Si vous voulez faire un Z4, ajoutez le numéro 7. La 7e course est encore réservée à des femelles âgées de 2 ans et plus. Toujours 1600 mètres à parcourir. Toujours, le départ sera toujours donné à l'aide de l'autostart. Nous sommes sur une piste en sable. Écoutez, 8 concurrentes au départ. Et je vous propose de faire des jumelés trio avec 4, 5 et As. Le 4, c'est Tobacco Time, une pouliche âgée de 3 ans qu'on connaît vraiment bien ici sur cette piste de Harrington. Elle a déjà performé à plusieurs reprises, elle a déjà même gagné, vraiment bien gagné à plusieurs reprises. Ça sera ma favorite, je l'aime beaucoup. Elle vient de bien courir, ce numéro 4 c'est un numéro correct, je pense qu'elle est capable de disputer les premiers rôles. J'aime beaucoup aussi le 5, c'est Cheers for Chips. Écoutez, une pouliche âgée de 3 ans qui vient de gagner, c'était vraiment très bien, belle impression l'autre jour. 5 c'est un numéro quand même correct, je pense qu'elle va encore répéter. Là c'est Dancing with the Roads, que j'aime beaucoup aussi, qui est bien placé dans la voiture. Ce numéro 1 c'est vraiment le meilleur numéro sur cette piste de Harrington. Elle est en forme, je pense qu'elle va faire une belle valeur, donc 4, 5 et As. Et puis attention au numéro 6, Sweetest Angel, qui reste sur 2 succès consécutifs. C'était vraiment très bien, c'était ici sur cette piste de Harrington. Je pense que si ça se passe bien avec ce numéro 6 à derrière la voiture, qu'elle prend un bon départ, qu'elle peut avoir un bon parcours, elle devrait encore, je la vois pas gagner, mais elle devrait encore faire l'arrivée. Voilà, 4, 5, As et 6 pour notre 7e et avant-dernier rendez-vous. Notre 8e et dernière course sur l'hippodrome de Harrington est une épreuve à réclamer, minuit 29 pour le départ. Ce sont des chevaux âgés de 2 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Le départ, je le rappelle un petit peu à toutes les courses, mais le départ est donné à l'aide de l'autostart. Écoutez, je vous propose de faire un jumelé avec 2 et 8. Le 2 c'est Henry et The Dragon, c'est un cheval qui est en pleine forme. Il reste sur des bonnes sorties, il sera bien placé dans la voiture, il a une bonne aptitude ici à Harrington, c'est important. Je pense que ça peut être une bonne base dans cette épreuve. Le 2, Henry the Dragon, tout comme le numéro 3, un Better River qui vient de bien courir ici. Il a eu une petite traversée du désert, mais dernièrement c'était une bonne 3e place. Il sera bien placé dans la voiture, je pense qu'il peut répéter, voire faire mieux, pourquoi pas gagner ou être 2e. En tout cas l'autre jour sa 3e place c'était vraiment très bien. 2 et 3 pour faire un jumelé pardon. Et puis si vous avez envie de faire un trio et un Z4, attention au numéro 1 Windermere Frank qui vient de courir correctement. Je pense qu'il est capable avec ce bon numéro dans la voiture de faire encore une bonne arrivée. Je ne le vois pas gagner, mais je pense qu'il est capable de prendre une place. Tout comme le 6, Meiko Banner N. Alors lui, il aura la malchance de s'élancer tout en dehors, mais je compte sur son top driver Alan Davis pour lui donner un meilleur parcours. En tout cas, c'est un cheval qui a déjà fait des choses très intéressantes sur cet hippodrome. Voilà, 2 et 3. Et si vous voulez faire des trios et un Z4, vous rajoutez As et 6. L'émission est désormais terminée, j'espère que vous avez pu apprécier tous mes pronostics. Si c'est le cas, en tout cas que vous regardez ce programme sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Moi je vous dis à demain, on se retrouve pour de nouveaux pronostics sur les courses américaines. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.